Vous avez probablement entendu parler des animaux totems, d'esprit animal, d'animal de pouvoir sans forcément comprendre la différence entre les 3. Peut-être que vous avez fait des méditations et que vous avez trouvé à chaque fois un animal différent. L'animal totem, c'est un animal qui va représenter, guider et protéger un groupe ou un individu. Donc, dans certaines traditions chamaniques, il y a un animal totem pour le clan et un animal totem pour chaque personne, qui va être vraiment personnel à chaque individu. Et l'animal totem du clan est considéré comme l'ancêtre du clan ou comme l'animal avec lequel le clan est très proche, qui a des similarités ou alors qui a beaucoup compté dans son histoire. Et l'animal totem personnel est un animal avec lequel vous partagez des similarités énergétiques et ça peut être par exemple celui qui correspond à votre signe du zodiaque. Alors ça peut être un autre zodiaque classique, entre guillemets, dans le zodiaque des Premières Nations, dans le zodiaque celtique ou encore dans le zodiaque chinois. En fait, c'est que les énergies de ces animaux vont correspondre à une énergie que vous avez en vous. Mais il y a évidemment d'autres animaux qui ont des similarités avec tout un tas d'autres couches de votre énergie. Et parfois, il y a un animal qui va être prédominant parce que vous partagez plus de similarités avec lui. Et parfois, il va y en avoir plusieurs. C'est pour ça que vous pouvez voir ou ressentir plusieurs animaux totems et peut-être ressentir qu'il y en a un qui est un petit peu plus proche de vous. L'esprit animal, lui, c'est vraiment un guide, un messager. Et vous pouvez avoir tout un tas de différents animaux qui viennent à vous selon les besoins et les circonstances. Donc, ils vont venir temporairement, ils vont simplement vous délivrer un message, vous donner un conseil, vous aider dans un domaine qu'ils maîtrisent, ou alors peut-être vous indiquer, vous transmettre quelque chose en lien avec leur comportement, leurs habitudes, qui est peut-être une compétence dont vous avez besoin. Par exemple, ça peut être tout d'un coup un aigle qui vient vous apprendre à prendre de la hauteur ou du recul sur une situation. Ça peut être un loup qui vient vous aider à gérer vos relations familiales. Et ils vont souvent vous apporter ce qui vous manque, vous aider à développer une compétence que vous n'avez pas encore ou pas suffisamment. Et ils vont venir pour une courte période. Et ensuite, ils vont repartir et peut-être revenir quand vous en aurez besoin ou quand ils auront un autre message à vous délivrer. Donc, c'est par exemple les animaux que vous allez voir souvent en rêve ou vous allez rencontrer dans votre quotidien et ils viennent vous parler d'un élément de votre vie. L'animal de pouvoir, lui, par contre, il est un petit peu plus unique. Généralement, on n'en a que un ou deux. Et c'est une relation plus intime. L'animal de pouvoir, c'est un allié puissant qui va généralement rester une longue période de temps. Et c'est un animal qu'on choisit, avec lequel vraiment on va s'engager. Et il y a plusieurs animaux qui peuvent se présenter jusqu'à ce que vous choisissiez de travailler spécifiquement avec l'un d'eux. Et ils vont vous aider vraiment à garder votre pouvoir personnel. Et souvent, ils vont arriver suite à une récupération de pouvoir. Souvent, il va apparaître au milieu ou à la fin d'une récupération de pouvoir et il va être lié à la personne. Il va aider à ancrer les choses, à accompagner la personne au quotidien pour l'aider à augmenter sa puissance et sa compétence dans un domaine spécifique, comme avoir plus de courage, de créativité, faire face à une certaine situation, avoir plus de confiance en soi ou une compétence spécifique dont la personne a besoin. Et ils vont aussi vous enseigner un certain nombre de choses et vous allez pouvoir créer une relation forte et intime avec eux. Ils vont vous accompagner souvent sur plusieurs années et il va rester vraiment très présent jusqu'à ce que vous ayez intégré la capacité concernée et que vous soyez solide dans votre pouvoir personnel, que vous soyez prêt en fait à le maintenir par vous-même. Et ensuite, il va rester peut-être un petit peu en retrait, mais il sera toujours là parce qu'il y a vraiment une sorte de fusion. Et d'ailleurs, vous pouvez expérimenter ce qu'on appelle le shape shifting, vous vous transformez en l'animal ou alors ressentir que l'animal entre en vous. Donc, c'est assez magique. Et c'est pour ça que aussi c'est important que vous acceptiez en fait de travailler avec l'animal de pouvoir, que ce soit un vrai choix et ça veut pas dire que vous n'allez pas travailler avec d'autres animaux, hein. Vous allez probablement travailler avec plein d'autres animaux sur d'autres choses, mais c'est un petit peu comme avoir un ou 2 meilleurs amis et une dizaine d'autres amis très proches. Donc on a souvent cet animal de pouvoir qui fait partie de nous, un animal totem, personnel qui va nous protéger, un animal totem qui protège notre clan, qui correspond à notre clan, qui est plus un côté identité et plusieurs animaux, plusieurs esprits animaux qui nous accompagnent. Et il faut savoir aussi que l'univers ne va pas vraiment faire de différence très claire entre tous ces animaux, donc c'est plutôt les cultures différentes qui vont leur donner des noms différents. Et souvent, les fonctions vont se mélanger, se cumuler à certains moments. Donc c'est pour ça que si vous faites 10 méditations guidées pour trouver votre animal totem, vous pouvez tomber sur 10 animaux différents. Donc soyez très clair dans ce que vous recherchez, dans ce que vous envoyez comme intention en fait pour connecter à cet animal. Vous pouvez avoir comme animal de pouvoir un animal avec lequel vous avez une connexion très forte, mais ça peut être aussi tout simplement votre animal totem, un animal avec lequel vous avez une vibration similaire, mais qui ne sera pas forcément votre animal de pouvoir. Ça peut être aussi un esprit animal dont vous êtes très proche, mais qui ne sera pas forcément votre animal de pouvoir. Donc,
Je vous propose tout simplement de tester, d'aller expérimenter, d'aller voir lequel va se présenter et donc d'aller en voyage dans le monde du bas, le monde de la terre, le monde des animaux, pour aller faire cette récupération de pouvoir et rencontrer votre animal de pouvoir, connecter avec lui, pour qu'il vous aide à augmenter votre confiance en vous et qu'il vous accompagne au quotidien à être souverain et être dans votre pouvoir personnel.